Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier, Pascal par téléphone quand vous êtes loin, et 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, et on travaille sur vos relations de couple, sur votre conquête amoureuse, sur votre relation avec vous-même, et bien sûr vos relations de travail, relation. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de quelque chose que j'ai remarqué quand j'interroge mes clients en coaching, et c'est depuis 1999, donc ça fait quand même quelques milliers de personnes. Je me suis rendu compte que le repas était important dans un couple, dans une relation, et dans l'entreprise d'ailleurs aussi. Je me suis rendu compte que les personnes, quand ça n'allait pas en couple, quand il y avait de l'eau dans le gaz, je m'aperçois que finalement les personnes mangent peu souvent ensemble, dînent ou déjeunent. Alors, le déjeuner, c'est souvent le cas parce qu'aujourd'hui, chacun travaille de son côté. Et encore, je m'aperçois que les couples heureux, entre guillemets, et qui me contactent pour autre chose, pour un problème vers les enfants ou un problème professionnel, etc. Mais les gens qui sont heureux en couple me disent qu'ils déjeunent plusieurs fois par semaine ensemble. C'est-à-dire que même s'ils sont loin, ils se débrouillent pour au moins 1 ou 2 fois se faire un petit resto à midi ou un sandwich, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas du tout, le soir, c'est un moment de partage, alors en famille ou pas d'ailleurs. Donc plus les personnes sont proches, plus elles ont de repas ensemble. Et puis quand ça va mal, quand il y a de l'eau dans le gaz, déjà on ne se retrouve plus à midi pour déjeuner, même si on le pouvait. Et puis le soir, soit il y en a un qui mange devant la télé, soit c'est en décalé parce qu'il y en a un qui va faire du sport, soit il y en a un qui va manger avec des amis, des copines, etc. Et donc finalement, le nombre de repas passés ensemble est de moins en moins important. Alors il y a le petit déjeuner aussi qui est quelque chose d'assez symptomatique. Les couples qui ne vont pas ne prennent pas trop souvent leur petit déjeuner ensemble. Alors ils le prennent avec les enfants, ils font déjeuner les enfants, ils préparent à leur conjoint, mais ils ne le font pas ensemble. Et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à retrouver. Donc si votre couple va mal, le fait déjà de commencer à redîner ensemble, alors on peut se faire sous prétexte de petits restos, de pique-niques, de choses comme ça, mais aussi à la maison, trouver les moyens de passer du temps à partager quelque chose. Alors vous savez que pendant le repas, il se passe beaucoup de choses et que c'est le moment, parce que généralement on est assis à côté ou plus facilement face à face, on a l'effet mimétisme qui arrive. Alors la PNL s'en était emparée dans les années 70. Aujourd'hui, en neurosciences, on s'est aperçu que lorsque 2 couples sont proches, sont amoureux, ils fonctionnent en mimétisme. Plus ils sont amoureux, plus ils se regardent dans les yeux, bien sûr, mais aussi ils fonctionnent ensemble, ils prennent une cuillère ensemble, etc. Alors vous savez, la PNL a repris ça, et puis certains formateurs l'ont mis au goût du jour pour les commerciaux, etc. Alors on envoyait des choses, on le voit d'ailleurs toujours, des choses ahurissantes en management ou en commercial, où les personnes singent les gestes de l'autre, croyant que les neurones miroirs vont être influencés. Non, pas du tout. Quand deux personnes sont en harmonie, elles vont déjeuner ensemble dans le même temps, on va prendre le verre ensemble, etc. Et donc le fait d'être ensemble va faire que le corps va s'harmoniser sur l'autre. Et si le corps s'harmonise sur l'autre, là les neurones miroirs vont faire leur boulot et il va y avoir une connexion qui va être beaucoup plus forte. Vous voyez, donc c'est dans ce sens que ça se passe. Donc essayez de trouver, alors ça rejoint les langages de l'amour, là c'est les moments de plaisir que l'on va vivre ensemble, les moments de partage, les moments de qualité. Vous pouvez en profiter pour parler de choses et d'autres, pour faire des compliments, pour faire un cadeau à l'autre, en ayant cuisiné quelque chose, en ayant acheté un plat un peu spécial. Donc vous voyez que le repas est quelque chose de fabuleux, parce que les 5 langages de l'amour, bien évidemment le service que vous allez rendre à l'autre en lui préparant quelque chose, en lui débarrassant de la table, en lui amenant son verre, etc. Et bien sûr le toucher, qui va pouvoir se faire puisqu'on va être à distance raisonnable, et bien tout ça va faire que l'on va renforcer son couple. Et déjeuner, dîner devant la télé, ça je vois beaucoup de personnes qui le font, dans le canapé, j'ai vu ça aussi, 2 personnes, des couples qui mangent dans le canapé en regardant la série ou la télé, c'est tout à fait catastrophique, puisque on se prive de ces moments et de ces 5 langages de l'amour qui là peuvent se succéder et que l'on peut utiliser
utiliser pour renforcer la connexion avec l'autre. Voilà, donc c'était une remarque un peu personnelle sur les repas, les petits déjeuners. Plus vous en prendrez avec vos conjoints, plus vous en prendrez en famille, plus vous avez de chances que les neurones miroirs s'activent et que l'amour renaisse ou l'amour s'intensifie selon le cas. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Commentaire, vous posez vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la cloche pour recevoir les posts qui sont réservés à mes abonnés. Il y en a tous les jours, ou presque. Mettez un pouce en l'air si vous pensez que cette vidéo mérite d'être proposée à d'autres. Et si vous mettez un pouce en l'air, YouTube se chargera de la distribuer à d'autres personnes. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.